Yo les potes, c'est Razé, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto comment faire une intro sync logo sur CKD. Je vous avais fait le premier épisode. Merci pour les 30 likes les gars, ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous fais la deuxième partie. Vous avez normalement enregistré votre partie CKD dans un document, enfin après comme vous voulez, où vous voulez. Donc vous allez ouvrir After Effects en espérant qu'ils mettent pas trop de temps les gars. Si vraiment ils mettent trop de temps, je pense que je vais faire une pause directe et que je vais vous reprendre dès qu'il va s'ouvrir. Donc ouais non, il prend vraiment beaucoup de temps. Donc les gars, je fais une pause euh, et je vous reprends dès que mon After Effects s'est ouvert. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà les gars, mon After Effects vient de s'ouvrir, donc il répond pas. Attendez, il vient de s'ouvrir, donc on attend. Normalement ça va me demander de créer une fin, ça va me faire la fenêtre pour créer une composition d'abord. Allez. Donc je viens de reprendre la vidéo, donc c'est là où ça va prendre le plus de temps. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Bon, je refais une coupure les gars, désolé. Je vous reprends tout de suite dès qu'il a fini de bugger. Me revoilà les gars, donc voilà, il a fini de bugger. Enfin, c'est bon, il a fini d'ouvrir la fenêtre et tout. Donc ici, normalement, ça va vous afficher ça, donc vous faites une nouvelle composition pour pas perdre de temps. Ok, hop, on va agrandir la fenêtre. Le temps du rendu, ça on s'en fout. Hop, on quitte. Je vais mettre ça. Voilà. Vous allez importer, donc, euh, pour ma part, je vais importer ma smoke, mes particules. Voilà. Et mon la partie voilà, quand ça va vous donner une genre enfin ça va vous donner ça quand vous aurez fini d'enregistrer de faire le rendu sur CKD. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir la caméra. Hop, une fois que voilà, après je vais importer aussi la musique qui est là. Voilà, et je vais importer la dernière petite shockwave. Allez, hop, voilà. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va d'abord mettre la musique parce que c'est ce qui va en premier. Après on va mettre la smoke. Double clic, pardon. Vous allez supprimer la caméra. CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc, après on va mettre les particules. Donc là les particules, moi j'ai vraiment beaucoup de trucs qui me servent à rien. Donc tout ça, ça me sert à rien. Il me faut juste que je garde le fire. En fire. Je mets en bleu comme je veux, mais le bleu pas trop foncé. Voilà, bleu comme ça. Hop. Moi je vais agrandir mes particules parce que sinon ils sont trop tassés et j'aime pas ça. Je préfère quand c'est un peu plus espacé. Voilà. Je fais CTRL C, CTRL V sur la composition. Hop. Je fais pareil pour ma smoke. Je vais l'agrandir. Je vais mettre à la même taille que les particules, donc 8000. Voilà, une fois que ma smoke et mes particules sont mises, je vais ouvrir mon dossier CKD où se trouve le texte. Voilà. Je vais pour mettre le Magic Bullet Looks, enfin la CC, la Color Correction. Donc les gars, je vais couper pendant que je mets ma Color Correction parce que Magic Bullet Looks rame beaucoup sur mon ordi. Enfin, ça rame beaucoup, donc je suis désolé si je vous montre pas la Color Correction que j'utilise. Mais bon, sinon ça va cracher et je vais devoir faire ça à zéro. Donc je mets ma color correction et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Donc voilà les gars, j'ai mis ma petite color correction. Voilà. Donc pour faire les barres noires, il y en a qui utilisent juxtaposition directionnelle, donc enfin juxtaposition.
moi je fais directement un nouveau solide noir. Hop. J'utilise le plugin CC Jaws. Enfin Jaws, je sais pas trop comment on dit, c'est en anglais, je sais pas, un bon accent. En 8, vous mettez 0%. Et en complétion, vous mettez 75. Et voilà, vous avez vos petites barres. Si vous voulez faire des barres blanches, pour ceux qui sont intéressés, je vous le montre comme ça. Et moi je les utilise plus, avant je les utilisais, donc vous refaites un calque, vous mettez un calque blanc, vous le mettez en dessous du calque noir, vous remettez CC Jaws, vous mettez en 8 0% comme avant, et vous mettez 74. Et voilà, ça vous fait des barres blanches, comme avant c'était vraiment utilisé. Mais bon, moi je les utilise plus. Parce que voilà, je trouve que en fait c'est fait plus beau avec juste les barres noires. Donc, je vais raccourcir la piste. Si jamais vos particules sont pas sont pas de bonne longueur par rapport au texte, qui se finissent avant, vous les sélectionnez et vous les agrandissez. Voilà. Peu importe, voilà, comme ça ils sont assez grandes. Donc, je vais pour faire une sync parfaite, les gars. Donc, au lieu de vous fier au signal comme ça, au petit où vous voyez des petits booms, au lieu de vous fier à ça, c'est mieux de faire clic droit, vous sélectionnez, vous faites clic droit, assistance d'image clé, convertir les données audio en clé, en image clé, enfin voilà. Vous allez avoir un petit calque qui va se mettre tout au-dessus et qui va s'appeler amplitude audio. Vous allez aller dans effet, vous allez supprimer la couche de gauche et couche de droite. Vous allez développer les deux couches. Vous allez cliquer sur curseur, sur le petit graphique ici, et aussi sur le petit graphique ici. Donc voilà, vous aurez le graphique de là où il y a les booms. Donc je vais faire un premier rendu, les gars, pour que je puisse écouter la musique. Ça va super lentement pour moi, comme j'ai vraiment un PC pas super performant. Donc sur cette vidéo je vais faire beaucoup de coupures, les gars, parce que c'est sur CKD, c'est là où mon ordi le rame, enfin sur After Effects c'est là où mon ordi rame le plus, où vraiment il a du mal. Donc je vous fais une coupure dès que le rendu sera, le pré-rendu sera fini, et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Nous revoilà, les gars, donc voilà, mon rendu est fini. Donc ça a pris vachement de temps, franchement. Donc maintenant vous allez mettre votre curseur là où vous avez votre boom. Donc pour ma part c'est ici. Donc vous allez rapetisser, zoomer un petit peu pour être bien. Voilà, vous allez voir si c'est bon, si le boom est bien là. Si, ouais, c'est ça. Vous mettez votre première clé. Donc là c'est l'endroit où vous allez commencer votre boom. Donc là vous pouvez mettre en non, vous mettez start. Start. Ok. Et vous allez au prochain boom. Donc pour ma part, faut que je joue sur les paroles. Donc ça va être plus long. Si je devais jouer sur les booms, ça irait vite. Mais bon, là je dois jouer sur les booms. Donc voilà. Donc je pense que vous avez compris. Vous allez mettre votre curseur à chaque fois au boom où vous entendez votre boom. Enfin voilà. Et vous allez mettre une clé. Et pour ralentir la vidéo, pour être sûr que vous trompez pas dans la sync, vous allez mettre la cadence à 10 par exemple, voilà, 10. Et voilà, vous allez faire des lectures comme ça pour voir si vos booms sont bien accords avec votre curseur. Et puis voilà, vous faites ça sur tous vos drops, et puis voilà. Donc je vous reprends dès que j'ai fini, les gars, et comme ça vous fait pas perdre du temps et la vidéo durera moins longtemps. Donc à tout de suite. Nous revoilà, les gars, donc voilà, je viens de finir de mettre les petites clés pour bien placer la sync. Donc ici il y avait enfin pas un drop parce que c'est sur la voix de Charlie Delta que je fais, enfin voilà, mais il y avait la voix, mais bon, comme c'est là la fin, là où ça tourne, et ben du coup hop, on va même le décaler,
coup bah je l'ai pas fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos petites clés, donc vous pouvez supprimer l'amplitude audio et enlever, décocher, enfin le petit graphique. Donc vous allez créer un, vous allez créer un calque d'effet. Voilà, toc. Vous allez le placer en dessous du noir unité, parce que si vous passez au-dessus, les bandes noires vont bouger avec votre sync, donc ça va pas faire beau. Donc dans le calque d'effet 2, vous allez mettre géométrie, donc plugin super connu, je pense que pas mal de GFX utilisent, donc pour ma part, VFX plutôt. S-Shake, donc les deux plus connus je pense. Et puis voilà, pour l'instant je vais mettre cela, et après je vais voir ce que ça donne en si j'ai envie de rajouter des trucs ou pas en plus. Donc vous allez vous mettre au start en échelle, donc là on est sur géométrie les gars. Donc en échelle vous allez mettre 115, voilà, pour pas que ça zoome de trop, même 120 en fait. Après voilà, vous allez cliquer sur le petit chronomètre, vous allez reculer d'une image, vous allez faire 110, enfin 100 plutôt. Vous avez, quand vous avez fait ça, vous sélectionnez les clés, vous faites CTRL C, CTRL V, vous faites ça sur toutes les clés. Donc voilà, une fois que vous avez fini de mettre vos petits bouts, donc vous allez faire le petit rendu. Donc moi pour ma part ça... Ah oui, mais si j'ai mis shake, attendez les gars, hop. J'enlève ça, je remets à 29. J'ai mis shake, du coup ça tremble, donc là je vais mettre 0 en amplitude, voilà, pour l'instant. On va faire le rendu. Donc, pour voir si c'est bien sync, enfin bien synchro. Donc normalement ça devrait être bon, comme j'ai fait la sync. Donc voilà, on fait le rendu. Ce rendu là, une fois que vous avez fait le rendu avec Magic Bullet et tout, ça devrait aller plus vite que dans vos petits pré-rendus, comme ça. Donc on va regarder ça. C'est parfait. Maintenant on fait le S-Shake. Donc vous allez vous remettre au start et mettre le S-Shake. Donc en amplitude vous allez mettre 2. C'est pas mal. En frequency vous allez mettre 5. En Z distance vous laissez normal. Et en motion blur vous mettez oui. Donc n'oubliez pas en amplitude de cocher le petit chronomètre. Vous reculez d'une image, vous mettez 0. Puis vous faites ça. Hop. Donc voilà, vous refaites un petit rendu et normalement après ça devrait être bon pour au niveau de la sync. Je vais regarder ce que je pourrais rajouter d'autre. Ce que je pourrais faire de plus. Et bah, si je vois que si j'ai pas d'idée, bah, je pense que ça va être la fin. Enfin pas la fin parce que j'ai encore des trucs à faire. Voilà, pas mal. J'aurais peut-être une petite idée. Non en fait. Donc vous allez faire je vais créer un solide. Merde, je l'ai créé en blanc. Hop, vous allez mettre en noir, pardon. Solide. Vous mettez en noir. Alors, pour faire le petit fondu, donc vous mettez 0
accrochez le petit chronomètre, vous allez à start, vous mettez, enfin 100 plutôt au début, et là 0, vous allez à end, CTRL-C, CTRL-V, sur le calcul il y a 0, et vous allez à la fin, donc on va passer là, on va même raccourcir un peu la piste, voilà, vous mettez 0, enfin 100 plutôt, comme ça vous fait le fondu à la fin, donc voilà. Pareil pour la musique, donc pour la musique, moi c'est 0 tout le temps, mais là vous allez mettre début moins 24, des petits chronomètres, vous allez à start, vous mettez 0, vous allez à end, CTRL-C, CTRL-V, vous allez à la fin, et vous mettez moins 24. Donc voilà. Après, on va mettre la shockwave au start. Regarde déjà ce que ça donne au rendu. Et puis après, bah, on fait la shockwave et je pense que... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Voilà, c'est tout bon. On va mettre la petite shockwave qui est là. Vous allez la mettre une image avant, voilà. Bien qu'elle se développe, enfin pour que quand il y a le boom elle se développe, parce que si vous mettez Piccolo Boom, le temps qu'elle se développe ça va faire un peu fail. Donc vous allez mettre une couleur sur votre shockwave. Donc pour ma part je prends une Magic Bullet Lux parce que ça fait plus joli je trouve sur une couleur normale. Donc je vous reprends dès que j'ai fini de mettre le Lux parce que sinon ça va encore bugger. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de mettre ma petite shockwave. On va faire le petit rendu. Donc en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de tutos comme ça sur des tutos genre ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un truc. La shockwave, faut que vous faites clic droit, mode de fusion, addition, pour pas que ça cache la smoke. Parce que là, comme vous avez vu, quand la shockwave s'est lancée, ça nous a fait un gros fond noir. On voyait plus la smoke et les particules, donc c'est pour ça. Donc faites clic droit smoke sur la shockwave, vous faites clic droit mode de fusion addition. Et puis voilà. Oui, donc je revenais à ce que je disais. Donc si ces petits tutos vous plaisent, n'hésitez pas à liker. Puis j'en referai d'autres par la suite. Mais bon, pour l'instant, je suis pas super fort en intro. Donc j'ai encore des points à acquérir. Donc voilà. Je vais essayer de regarder ce que je peux rajouter. Franchement, j'ai pas d'idée parce que là, les points sont vachement rapprochés. Donc si je mets vraiment genre des effets de warp perspective ou quoi, ça fait vraiment ça va faire vraiment trop court, on va presque pas les voir. Donc si vous voulez commencer votre moi ce que je vais faire là, je vais commencer mon intro en noir et blanc avec un effet vieux. Vous allez faire créer calque d'effet. Donc vous allez mettre en dessous du noir. Hop, donc vous allez pas vous prendre la tête à mettre des clés tout le temps, vous allez le mettre jusqu'au start. Voilà. Hop, vous sélectionnez calque 3, vous allez dans effet, correction colorimétrie, vous mettez noir et blanc. Après vous allez dans les recherches, vous mettez S tiré du bas film damage, donc voilà il est là, hop. Vous l'appliquez et puis normalement ça va vous faire attendez que mon rendu fasse, voilà, ça va vous faire l'effet vieux un peu vieille télé.
Donc je vais vous montrer ça. Ouais, vous voyez, ça fait des petits traits blancs comme les vieilles télé. C'est pour ça que je trouve que ça fait super sympa. Et au boom, bah justement, ça va redevenir de couleur. Donc hop, on va juste la reculer un petit peu. Voilà. Ouais. Et puis là, normalement, ça devrait être bon. Et puis voilà, bon, donc c'est tout pour cette petite intro. Elle n'était pas super compliquée, il n'y avait pas beaucoup d'effets à mettre comme sur l'intro que j'avais fait sur ma dernière intro, enfin l'avant-dernière. Pas celle de Divlo mais celle de Rizard, où j'avais vraiment taffé, vraiment, j'étais vraiment super content de moi à la fin de l'intro. Mais bon voilà, donc une fois que vous avez fini, vous faites CTRL A pour bien sélectionner tous vos calques, composition, ajouter la file du rendu. Hop, moi je vais vous monter là. Rendu optimal, vous entrez direct, vous faites que vous cliquez, vous entrez. Et là vous mettez sur votre bureau. Donc moi c'était Chap FX. Hop, je le mets sur mon bureau et je l'enregistre. Voilà. Donc voilà, je fais le rendu les gars, je vous reprends à la fin et puis voilà. A tout de suite. Me revoilà les gars, donc mon rendu vient de se finir à l'instant, il a duré 16 minutes, donc voilà. Hop, on ferme ça s'il te plaît. Ok, voilà, c'est bon. Donc l'intro est là. Donc vous pouvez le voir, elle est en AVI et elle pèse plus de... Merde, je vais où là? Plus de 1 giga, donc c'est vraiment inuploadable sur YouTube. Donc pour la réduire, j'avais ça avant, mais c'est vraiment pas conseillé du tout parce que ça déforme vos signes, ça les rend un peu fail. Donc du coup je vous conseille de prendre Sony Vegas Pro 12 ou 13, peu importe. Je vous montrerai dans quel fichier je l'ai converti. Comme ça si vous voulez faire la même, y a pas de souci. Ça met pas, c'est du 1080p, ça met pas beaucoup de temps à se convertir, ça doit mettre 2 minutes grand maximum. Et c'est vraiment de bonne qualité, il y a pas de, ça fait pas de trucs en plus ou quoi. Donc j'attends vite fait que Sony Vegas Pro 12 s'ouvre et après je vous montre. Allez, dépêche-toi. Donc voilà, j'espère que cette petite série vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un like et en vous abonnant à la chaîne et même en commentant si vous avez eu quelques problèmes. Je vous ajoute sur Skype, on en discute et puis voilà. Donc vous êtes dans fichier, ouvrir. Donc je pense que vous connaissez un peu quand même Sony Vegas Pro 12 ou 13. Donc voilà, vous importez l'intro que vous avez fait. Vous allez cliquer sur la petite flèche là en jaune, vous allez la mettre jusqu'à la fin de votre intro, vous faites CTRL A pour bien tout sélectionner. Vous allez faire fichier, rendre en tant que. Vous allez attendre que ça s'ouvre. Voilà. Donc en sortie, enfin en nom, vous allez mettre sur le bureau et je vais mettre des abréviations. Voilà. Donc vous allez prendre le Windows Media Video V11 WMV. Donc c'est ce que j'utilise. C'est super utile. Après vous allez choisir le dernier, donc vidéo, enfin voilà. 1080p par 30, enfin sur 30p, 8 mégabits et tout. Vous allez faire rendre. Et puis voilà, vous allez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps les gars. C'est maximum. Moi j'ai dû mettre le grand max, ça a dû être 3 minutes, même pas 2 minutes. Donc ça va vraiment super vite. Et puis voilà. Donc j'essaierai d'en refaire dès que j'ai acquis de nouveaux trucs sur au niveau des intros, parce que là je considère pas que je suis bon. Je suis débutant, donc forcément bah je connais pas tout encore.
J'ai pas fait de sync de CKD sync sur l'intro parce que sur les intros logos ça se fait pas, ça va faire pas un beau truc. Donc voilà pourquoi je fais plus de CKD sync, je fais que de la sync sur AE. Et puis voilà. Donc voilà les gars, je vous mettrai à la fin de cette vidéo l'intro finale, ce que ça a donné, parce que je pense que vous avez pas dû entendre le son. Et donc voilà, donc sans son, bah on sait pas ce que c'est. Et puis voilà. Donc voilà, l'intro est finie. Donc ça va vous mettre ouvrir ou quoi. Voilà. Donc moi je fais fermer généralement. Et puis je ferme Sony Vegas. Donc voilà. Donc cette archive, AVI, vous pouvez la supprimer parce qu'elle va vous prendre plus de place qu'autre chose. Ça vous libère 1 giga. Vous pouvez supprimer le sans titre, le texte, la musique je l'ai mis dans mes musiques d'intro, donc tout ce que j'ai utilisé, et ça c'est l'intro finale. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un like et à commenter si vous avez eu un petit problème, et puis je vous ajoute sur Skype et on en discute, ou même si vous avez des questions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Razia. Ciao ciao. Mater les balles, les négros sont dit pas je me dead pour mes gars. Charlie Delta, Charlie Delta, Charlie Delta, Charlie.